ne voient pas. Ça, j'ai jamais entendu ça, moi. Alors, ce n'est pas une question de contrôle. Moi, il peut arriver des jours où je ne touche même pas au téléphone. Quand je dois prendre le téléphone de mon mari, que je ne me sente pas menacée, que je ne me sente pas comme si je péchais ou bien je commettais un crime. Il faut que dans le couple, nous ayons la liberté. Ton conjoint, ta conjointe peut prendre ton téléphone. Cette liberté dans le couple d'avoir son téléphone. Moi, deux fois, je sursaute même que j'ai le téléphone de mon mari. On a confondu l'autre partie avec le téléphone de l'autre. Ça arrive. J'ai passé de moments de grossesse très difficiles spirituellement. Alors, une fois, il a laissé, dans notre première maison, on était en étage et tout, il a laissé son téléphone, il avait complètement oublié. Je prends son téléphone, j'étais là, dès que j'entre dans les messages, je trouve, pasteur, il faut prier pour maman Nadège. On a vu dans une vision qu'elle était partie accoucher, elle est morte. Pasteur, on a eu une vision, elle est morte avec le bébé. C'était que des messages d'esprit de mort et tout ça. J'ai compris pourquoi mon mari ne voulait pas que j'aie accès au téléphone en ce moment-là. Mais dans la vie de tous les jours, le téléphone est là. Dès qu'on arrive, on dépose tous nos téléphones au salon, commence à aller même tombe dans le verbe contrôler. C'est qu'elle soupçonne ou bien il soupçonne de ses cartes bancaires. J'ai tout. Ce n'est même pas que j'ai fait une pression, bien donne-moi lui-même. Dès qu'il a une carte et tout ça, il t'envoie lui-même sur WhatsApp. Regarde le nouveau code de telle carte. Alors, je pense qu'en tant que couple, on doit être libre on doit avoir accès à la vie de l'autre. Nous avions parlé ici de l'intimité. Ça va jusqu'aux cartes et jusqu'au téléphone. Le mal avec le téléphone, c'est qu'il a tendance à créer un autre degré d'intimité dans un couple. Or, on vient d'expliquer ici, l'ami vient jusqu'à un niveau, pouf, on met quand même les limites, parce que ce degré d'intimité appartient au couple, au conjoint ou la conjointe. Maintenant, le téléphone commence aussi un autre degré d'intimité que tu ne veux pas accorder à ton couple ou bien à ta conjointe. Ce qui veut dire, c'est quoi ça? C'est quoi cette autre relation qui a dépassé maintenant la relation de couple? Si ce sont des relations ou si ce sont des informations top secrètes, je ne sais pas moi quoi que ce soit, l'autre est du moins informé que voilà, pour le cadre de travail de mon mari, il y a ceci comme élément. Bien sûr, on en arrive toujours il y a des choses pareilles. Mais allez, franchement, ton téléphone de A à Z, il n'y a même pas de message de ta mère, de ton père, de tes amis. Il y a que, à cause du fait que le téléphone crée une autre forme d'intimité, ça devient très intriguant pour l'autre. Oui. Parce qu'il s'est dit, mais il est pas là, inutile de travail. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Donc, je l'utilise, quand j'appelle, quand j'ai besoin. Allez, c'est un outil de travail. Quand je n'ai pas besoin, je le laisse. Et donc, Nadège a accès à ce téléphone quand elle veut, quand elle voudrait. Je pense que plus elle peut y aller, voir les informations qu'elle veut, sans que je ne sursaute. Oh, je me souviendrai toujours une fois, on était à table, on travaillait. Je me souviendrai très bien. On était en train de faire une réunion de Raymond Worship. On était à trois, il y avait moi, il y avait Mariam Seya, il y avait Trésor Bientouadi. On était à la maison chez nous en train de travailler. On faisait du travail, je crois que Nadège devait être à la cuisine, elle préparait quelque chose. On était là en réunion, un SMS arrive dans mon téléphone. Je me souviens bien, on était encore à Kinsuka. J'ai un SMS sur mon téléphone qui dit « Je t'aime ». Oh, en pleine réunion. Bon, on était en réunion, je ne l'ai pas vraiment dérangé. Je demande aux autres, est-ce que je leur dicte le numéro? C'était un numéro inconnu. Je leur dicte le numéro. Est-ce que vous avez ce numéro dans votre téléphone? Peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît et ça va sortir sur les autres téléphones. Et puis pas, non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Je dis, oh, c'est bizarre ça. Et j'ai laissé ça et on a continué la réunion et on a oublié. Donc, on a oublié. Et puis, je crois peut-être... J'ai dit, je ne veux même pas de quoi il s'agissait. Moi, je dis, c'est qui, de quoi? Il dit, ça. Généralement, ça, on ne dit pas. On montre seulement. Elle me montre le téléphone, je regarde, je dis, oh, c'est arrivé ces jours-là seulement sur mon téléphone. Quelqu'un m'a écrit, je t'aime. Je ne sais même pas qui c'est. Quelques 2-3 jours après, la même personne m'a encore écrit, je t'aime. Après, la même personne m'a encore écrit, peut-être 2, 3, 4, 5 jours après encore, je t'aime. Et j'ai découvert que c'est un frère qui m'écrivait des messages comme ça. Oui, les frères très zélés qui viennent m'exprimer que voilà, pasteur, je te considère beaucoup. Et regarde quelle scène il allait mettre en... Je pense que ce jour-là,
la beauté de cette journée-là, c'est le fait que elle pouvait me regarder dans les yeux et croire et savoir que ce que je lui disais, c'est la vérité. Parce que je n'étais ni paniqué, ni dérangé, je ne cachais rien. Il est certes vrai que les informations qui sont contenues dans le téléphone de ma femme en cet instant, je ne les connais pas toutes. Celles qui sont dans mon téléphone, non pas. Mais ça devrait être un endroit où l'autre a la liberté de pouvoir accéder. Là où ça devient mal, c'est là où on utilise le mot contrôler, comme on venait de l'utiliser tout à l'heure, où on est à la fille du téléphone de l'autre, dès qu'il le laisse, on commence à chercher. Ce qui veut dire que l'état d'esprit dans lequel on va chercher le téléphone fait que tout ce qu'on trouve là-bas peut devenir un problème. Au fait, chérie, il faut dire aussi, je vois souvent les hommes dire non, ma femme, elle a une jalousie maladive, elle contrôle tout. Vous savez aussi, il faut rentrer en arrière. Est-ce que, quand vous aviez connu votre femme, est-ce qu'elle était comme ça? Vous ne voyez pas peut-être que si elle a ce genre de contrôle, c'est parce que vous lui avez, comment dire, emmené là. Si vous aviez la liberté de laisser ses téléphones, si vous lui avez laissé la liberté d'avoir accès à votre téléphone, vous allez voir que si elle a la liberté, moi je peux faire plusieurs jours sans toucher au téléphone parce que j'ai la liberté. J'entre dans son téléphone quand je veux. Alors ça peut faire des jours où je n'ai même pas accès. Lorsque vous condamnez votre femme de vouloir contrôler, regardez-vous vous-même. Quel a été votre comportement par rapport à cela? Vous avez poussé peut-être votre femme, parce que c'est souvent les femmes, on se plaint des femmes est-ce qu'elle en est arrivée là? Si vous laissez la liberté, vous laissez votre femme libre de toucher votre téléphone, d'avoir accès à votre téléphone, vous verrez que cette femme n'est pas comme vous le pensez. Elle n'est pas aussi, elle ne cherche pas le contrôle à tout moment. Mais il est important de noter et d'insister que le téléphone, surtout dans ce cas ici, le téléphone appartient à l'individu. On ne peut pas appeler votre femme ou votre mari et vous prenez. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez être capable de recevoir de lui une orientation ou quoi que ce soit. Allez, j'ai comme ça, mon patron m'appelle. Allô? Et ma femme répond oui. Et c'est sa femme. C'est irrespectueux. Elle dit bonjour. Oui, bonjour monsieur, puis-je vous aider? Je voulais parler à monsieur Adams. Oui, je suis sa femme, que puis-je faire pour vous, vraiment, franchement? Vous n'êtes pas, pas un bureau, finalement. Vous êtes sa femme, ça signifie que vous n'êtes pas capable de... Voilà, vous n'êtes pas capable de devenir... Il ne faudrait pas non plus que le téléphone de ton mari ou de ta femme soit comme si tout le travail, les bureaux, là où il travaille, tout le monde sait que si on envoie un message sur son téléphone, sa femme verra. Il y a des moments où on a besoin de te dire quelque chose à toi et à toi seul. Ce qui signifie que même si ce n'est pas un endroit caché, mais c'est d'abord un instrument personnel que tu utilises pour toi-même. Et deuxièmement, dans cette dimension personnelle, ça ne doit pas créer une intimité telle que ta femme ne puisse pas y accéder. Deuxième question. Est-ce que la femme mariée doit elle aussi avoir des amis? Ah, la femme, c'est vous les femmes. Bien sûr, nous avions parlé tout au long ici de la première partie, nous avions parlé de l'amitié, nous avions dit comment dans Ecclésiaste, la Bible même nous pousse à avoir des amis tout autour parce que la vie, elle ne se vit pas seule. Vous avez toujours besoin que quelqu'un à un moment de votre vie qui vous donne tel conseil, quelqu'un avec qui prie avec vous, qui peut porter vos fardeaux. Ça, c'est très important. Là, je ne parle pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un couple modèle vers qui vous partez pour vous confier, demander conseil. Mais l'amitié doit exister. Une femme mariée peut avoir des amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Des amis garçons, c'est ça. Des amis garçons. C'est amis. Ah, toi, tu dois répondre. Moi, j'ai plus d'amis garçons-filles. Est-ce qu'un garçon, une femme mariée peut-elle avoir des amis? Alors, si vous nous avez bien suivis, nous avons nuancé les dits. Mais elle a besoin d'avoir un ami. Parce qu'à des moments M, comme on le disait, Nadège, je le disais tout à l'heure, à un moment M, elle a besoin de parler à quelqu'un, de parler à cette personne de moi. Il dit, bah voilà, j'arrive pas dans mon couple avec Tom, ça. Mais c'est quelqu'un de discret, ainsi de suite. Il est important d'avoir un ami. Même une femme mariée peut avoir un ami. La question est, comment sévit cette relation-là? Exact. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nous tous commencer à se rendre compte que voilà, tu as ton ami. Je t'ai dit quelque chose, je dois appeler d'abord mon ami. Ah, mon ami et moi, on devrait... Non, 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 attention, vous ne pouvez pas vivre votre amitié comme si ton ami était ton intime. Mais il y a deux intimes maintenant à la maison. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer à la maison, te trouver là, couché sur ta chaise. Chérie, ça va, tu es arrivé? J'arrive, hein? La nourriture est à table. Vas-y, tu disais oui, moi c'est mon mari qui est arrivé. Franchement,
je commence par couper l'Internet, sortir la SIM carte. Non, c'est pour rire. Mais ce qu'ils avaient simplement dit... Comme elle avait vraiment des bonnes intentions dès le départ, elle s'est dit, j'aimerais m'approcher aussi plus, connaître un peu plus ses amis et tout ça, m'approcher, surtout des amis filles. Elle se disait, bon, elles sont femmes comme moi, ça serait bien pour moi de les personnes bien, que Marie apprécie. Alors, dans sa quête de vouloir s'approcher de ces femmes, ça fait mal. Hein? Vous voulez que cette femme maintenant, comment cette femme peut accepter que son mari maintenant ait une amie fille? Parce que comment moi je veux m'approcher? Parce que sans intention. Alors cette personne me dit, maman Nadège, c'est quand même logique que je n'apprécie pas, que je n'apprécie plus, parce que je veux m'approcher. Les filles me font sentir que elles veulent pas devenir amies avec moi, ou bien elles me font sentir que leur ami c'est mon mari, c'est pas moi. Alors pourquoi moi je laisserai alors mon mari continuer dans cette relation? Ouais. Alors. Ma femme, elle avait beaucoup d'amis garçons. Je l'ai trouvé. La grande partie de ses amis garçons venaient des SOS. Il y avait Massamouna. La grande partie des amis de ma femme, c'était des garçons. Bien, je connaissais bien sûr son amie Gisèle. Et bien sûr, sans oublier tous les Akuponda, les Kituki là. C'est pour ça qu'il s'appelle les Tukiti là aussi. Nos amis à Nadège. Ce que vous devez savoir en termes de couple, c'est que vous aurez beaucoup de points communs avec les amis de votre conjoint. C'est-à-dire que la raison pour laquelle... C'est une personne qui a réussi à vivre longtemps avec elle. Vous voyez, c'est déjà qu'elle doit avoir certaines choses que fondamentalement vous avez. Donc, vous aurez toujours de points communs, des caractères surtout. C'est on rendre compte que, il est intelligent, Donc, je me suis rendu compte que le premier élément que je rencontrais dans tous les amis de Nadège, c'était des garçons intelligents, qui raisonnaient. C'est des gens qui avaient des rêves et qui voyaient l'avenir. Et j'étais en train de me poser les questions. Si ces gens-là sont ses amis, ça dit qu'ils ont des points communs avec moi. Et les partis sur des critères communs. Alors, donc, j'ai appris à venir dans les réunions, les rencontres. Au début, j'étais timide, j'observais tout le monde. Et puis, j'ai réussi à me faire mes propres relations personnelles avec les amis de ma femme. Au point que je sais les appeler, on peut parler nous-mêmes. Et donc, je me rends compte que, en fait, elle m'a fait un don. Le fait que l'autre amène ses amis, ses camarades dans la relation, c'est un cadeau qu'il t'offre en réalité. Yeah. Ces personnes-là peuvent devenir une meilleure bénédiction qu'ils ont même été pour elles-mêmes. Donc, il les a peut-être même prévues pour toi. Mais là où ça devient un choc, c'est quand ces amitiés n'arrivent pas à passer. C'est-à-dire que les hommes qui seraient amis à ta femme, ils boudent. Hein. Ils disent, bon, ton mari est là. Bon, moi, ton mari, ça ne marche pas. Hein, je ne comprends pas. Le vibe, vous pouvez vraiment vivre une relation où, voilà, tu es l'ami de celui qui ne me s'entend pas avec moi. Comment peux-tu être un ami de mon ennemi? Ça me met mal à l'aise. Mari et femme ne marchent pas ces jours-ci. L'amitié nous sauve. Parce que nous connaissons, nous avons les points communs. Et ça, c'est très important. Je sais, c'est toujours bien d'être ami de votre femme. Et l'homme a droit aussi à avoir des connaissances qui ne sont pas toi. Oui. Oui. Est-ce qu'il est obligatoire? C'est ça les termes que je ne voudrais pas ici. Ce n'est pas comme si, bon, écoute, toi tu as un ami, garçon, moi aussi je vais aller me chercher une amie. Non, 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 non. C'est pas comme si vous êtes obligé d'avoir une amie absolument des sexes opposés. Donc, moi, un homme, je dois absolument avoir une amie. Enfin, ça ne signifie pas ça. Ne vous faites pas des amitiés au propre malheur. Alors, donc, ça veut simplement dire que c'est faisable. Et sur chose de secret encore, il faudrait toujours tout ramener. Moi, je me souviens même une fois, nous sommes allés à Charlotte, aux États-Unis. Mes amis étaient là. Il y avait 2 de mes amis garçons, bien sûr. Il le sait. Ils étaient là. Ils m'ont amené dans un coin. C'était Tivouadi et Didier. Oui. Nous sommes allés dans un coin. Ils m'ont amené dans un coin. Ils m'ont dit, au fait, Nadège. Bon, c'était bien en lingala. Il disait, toi, tu es notre ami. Maintenant, ton mari est pasteur. On ne va pas les laisser comme ça. On doit l'utiliser. En fait, ils ont organisé une prière. Dis-lui de venir. On veut prier, on veut avoir sa grâce. Au fait, comme mon mari le disait tout à l'heure, tu as des amis, il faut les ramener. Il faut comment dire ça? Il faut les ramener vers toi. C'est pas les amitiés, on les cache pas. Ce sont mes amis perso. Comment tu peux avoir des amis que tu caches, dont ton mari n'a pas accès? C'est pas normal. C'est pas normal.
Et, les amitiés sont des véritables investissements dans un couple. Hein. C'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un don. Vous avez vraiment amené d'autres personnes, d'autres personnalités. On va finir avec cette question-ci. Pensez-vous que toutes les vérités sont bonnes à dire dans un couple ou bien raconter votre passé à votre partenaire? Est-ce que ça... moi, je pense que c'est très important de se raconter notre passé. Sinon, un jour, c'est même pas pour ça. C'est seulement d'abord, c'est premièrement pour mieux se connaître, pour connaître aussi l'autre. Parce que si vous ne connaissez pas dans quoi elle est passée, dans quoi il est passé, vous ne saurez pas de fois lorsqu'elle aura une réaction quelconque, vous ne saurez pas toujours comment lui venir en aide. Mais si vous connaissez son background, vous connaissez son passé, c'est par quoi elle est passée ou bien il est passé, ça serait un atout pour qu'il t'aide, pour qu'elle t'aide aussi. Alors moi, je pense que c'est toujours bien de parler, de raconter sa vie, son passé, vice-versa, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, pour vous aider. Et puis en même temps, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui voudront peut-être lui lancer ça sur le visage, bien lui lancer sur le visage de sa femme, de votre femme ou bien de votre mari. Alors il serait bien que vous connaissiez et vous racontiez votre passé afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Oui, je le pense aussi. Il vaut mieux dire la vérité maintenant, que tout le monde sache la vérité, parce que le moment où l'autre va découvrir la vérité, vous ne vouliez pas mentir, mais du coup, vous devenez menteur. Oui. Et tout ce que vous aviez dit avant devient des demi-vérités. On ne sait plus vraiment vous faire confiance à 100%. Et comme Nadège l'a dit tout à l'heure, au risque de lui balancer ça un jour sur le visage, à un moment, il ne pouvait pas s'imaginer, quoi. On lui balance un jeu comme ça, là. Ah, mais est-ce que toi, tu sais, c'est ce que tu sais, c'est là. Du coup, il se sent trahi. Il vaut mieux qu'une personne connaisse la vérité et du mal à l'avaler, jusqu'à s'en habituer, que de pouvoir recevoir ça sur le visage à un moment où on s'y attendait le moins. Vaut mieux dire la vérité. Le tout est dans la manière dont on présente les faits, le tout est dans la manière dont on partage le contenu de ces informations. Mais en même temps, l'homme, en fait, l'homme se sent blessé parce que bien la femme se sent blessée parce qu'elle n'avait pas connu cette partie et que ce soit quelqu'un extérieur à votre couple qui le lui dise. Mais en même temps, l'homme ne peut pas toujours se sentir trahi parce que ça fait partie du passé de quelqu'un. Bien sûr. Ça fait partie du passé de la femme, ça fait partie du passé de l'homme. Alors, c'est toujours bien de parler, de se dire la vérité pour ne pas vraiment avoir de mauvaises surprises après. Mon conseil à moi pour ça, ce serait ceci. Lorsque vous êtes des fiancés et un plan, les fiançailles, c'est vraiment l'étape d'étude. Ne soyez pas que émotionnel, soyez stratégique. Quand vous êtes dans les fiançailles, je ne peux pas me mettre à te raconter toutes mes vingtaines d'années ou mes trentaines d'années avant qu'on puisse se rencontrer. Franchement, je ne vais pas te dire, quand j'avais 1 an, j'avais 12 ans. Non. Mais les types de questions qu'on se pose, les formes de conversation que l'on a, c'est ce qui permet de creuser du contenu. C'est pourquoi ne vous rencontrez pas seulement dans un restaurant pour manger. Oui. Venez dans ce restaurant en se disant, on va manger, on va parler de tout et de rien. Mais aujourd'hui, je tiens à ce que nous puissions exploiter le domaine de... Ma femme est en train de rire parce que... Je ris parce que je viens de me souvenir de quelque chose. Faut pas dire ça. Les fiancés, ne passez pas seulement votre temps au restaurant, vous regardez quand on dit ça, dans le noir des yeux là. Il faut passer du temps à parler, à beaucoup partager sur vos familles, sur toutes ces choses. Parler, c'est très important. Moi, une fois, je suis arrivée pour rendre visite à mon fiancé. Oh, on riait de tout, de rien. Je vois, c'est où mon fiancé s'est penché. Il sort un carnet. Et puis, il me dit, au fait, j'avais prévu quelques questions. J'avais peur d'oublier. Alors, j'avais prévu des questions... des questions à te poser pour qu'on en discute. Moi, j'étais carnet. Ah, mon Dieu, je ne me suis pas trompée. C'est vraiment lui l'homme de ma vie. Des carnets pour parler. Alors, il avait vraiment noté, et c'était sérieux. Il avait noté des questions et puis il me pose la première question. Quelle est cette chose, papa, que tu as constatée dans ta famille à toi? Tu peux me raconter? Ah, j'ai commencé à répondre. J'ai dit, bon, s'il est comme ça, l'homme que Dieu m'a donné, bon, allons-y comme... Les mettre ça où? On sait.
Cela est très important. On peut parler de nos familles et on trouve qu'il y a quelque chose, il y a une répétition. Dans ma famille, il y a telle chose qui se répète. J'ai vu ça plusieurs générations. Oh, dans l'autre famille et tout ça. Lorsque nous sommes au courant de cela, nous partageons avec la personne que le Seigneur nous a donnée à côté. Nous nous mettons à prier. Nous nous disons, nous donnons un target. On prend 3 jours de prier pour telle chose que tu as constaté dans ta famille et telle chose que moi j'ai constatée. Nous nous mettons à prier pour ça. Les fiançailles ne sont pas là seulement pour aller au restaurant, pour aller manger des shawarma. Le fiançailles, c'est fait aussi pour prier, partager des choses, partager des informations afin de prier pour cela. Cela est très important. C'est très, très important, on insiste encore. Il est bien de se parler, de se dire le passé et d'avoir une stratégie pour aller vers le passé. C'est ce que j'aimerais dire ici. Vous n'irez pas vers le passé de l'autre comme ça en se disant « mais ça, tu ne m'avais pas dit ça. Je ne suis pas là en train de me dire « bon, aujourd'hui, je vais lui dire quoi ?» Non. Les conversations telles qu'elles vont, c'est là que les contenus se font découvrir justement. Alors, il est très important que dans le couple, on ait surtout quand on est dans cette période des fiançailles, on soit stratégique dans le type de questions à se poser. Bon, je ne vous demanderai pas de préparer nécessairement un carnet. Maintenant, vous pouvez le mettre dans votre téléphone de façon discrète. Voilà, moi, à l'époque, comme j'ai dit, il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait que les téléphones avec, voilà, j'ai dû faire avec les moyens de bord. Mais c'est juste pour que vous puissiez être un peu plus intentionnel. Très souvent, les fiançailles aujourd'hui se vivent comme ça, juste comme un grand tralala. Et puis après, des tours. On se voit, on se met sur les pages, on se met sur comment on appelle ça, les statuts. Oui. On a des photos à genoux et tout. Et puis après, on se marie et c'est encore la fête. Et puis vous vous rendez compte que ce sont 2 parfaits inconnus qui habitent la même maison. Ils n'ont pas eu le temps de savoir à qui ils ont affaire. C'est quand on parle de ces genres de choses, et pourquoi aussi, pourquoi on doit se dire ces choses, et parler de son passé. Je peux rencontrer dans ma vie, dans mon futur, pardonnez-moi, quelqu'un de son passé. Si je ne connais pas la position ou les attitudes de cette personne vis-à-vis d'elle, je peux devenir exposé. Tu vois, je travaille avec quelqu'un, mais elle ne m'a jamais dit qui était cette personne-là. Je peux commencer à... Je ne comprends pas pourquoi la personne ne m'aime pas ou bien me met des crocs en jambes, des trucs comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme problème en réalité, elle sait. Mais si elle m'a déjà dit à qui j'ai affaire, mes attitudes, je serai un peu plus différent. C'est vrai que des fois, on a tendance à craindre le mal, à craindre, à se dire, ah, il va réagir comment, maintenant ça va faire comme ça. Laisse-lui la responsabilité. Tu ne peux pas être juge parti. Tu ne peux pas décider de lui dire l'information et tu vas décider aussi de comment il va réagir. Tu n'en as pas le droit. C'est un vécu, surtout quand c'est ton passé, comme Nadège a déjà dit, c'est ton passé. Alors, partage ce passé-là et laisse à lui-même la responsabilité de savoir comment gérer. Ça ne va pas toujours lui faire plaisir si le passé était négatif, mais il doit avoir le temps de le gérer et se rassurer. Tu ne connais pas l'assurance qu'il y a quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi en essayant de se moquer de toi ou subtilement essayer de te faire sentir que bon, il maîtrise mieux le passé. Et tu lui dis, ah non, mais tu parles d'un tel, oh ma femme en a parlé. Hein. Tu sais, quand elle était, tu te rends compte qu'il parle librement du passé de sa femme. Il dit, il est à l'aise avec. Du coup, même cette stratégie qu'on voulait utiliser pour pouvoir faire du mal à notre couple, on a fait perdre à l'ennemi ses moyens et sa force. Je sais que ça fait quelque temps que vous nous suivez et vous êtes en train de suivre Couplet, qui est donc ce programme qui est fait par... quelques perturbations, mais sûr. Nous voulons vous rassurer que la vidéo qui sera laissée sur YouTube aura toutes les parties, ça sera en entièreté. Donc, c'est ce programme que nous avons, Nadège et moi. Donc, je suis Atom Soumouma. Donc, Nadège. Et ensemble, nous avons tout ce temps à partager avec vous dans le couplet. Et c'était le programme de ce mois-ci. On s'est décidé de faire ne fût-ce qu'une fois le mois, un moment où on échange avec les couples. On est en train de réfléchir sur le meilleur moyen de rendre ça encore interactif à un niveau très, très élevé. Moi, mon rêve à moi, c'est qu'on fasse vraiment un show où on est tous ensemble, où on passe le micro.